Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai envie d'attirer aujourd'hui votre attention sur un nouveau type de bien immobilier, un type de bien dont je n'ai jamais tellement parlé sur la chaîne des investisseurs intelligents. Ce sont les biens vendus dans le cadre de succession. Je vous parle de ce type de bien parce que dans le cadre de succession, un bien qui est vendu 100 000 € peut être accepté à la vente au prix de 60 000, 70 000, 80 000. Ce qui veut dire que vous pouvez faire jusqu'à 40%, voire plus dans certains cas, d'économie par rapport au prix d'achat. Et vous le savez, c'est important, mais vous gagnez votre opération à l'achat. C'est la raison pour laquelle dans la grande distribution, dans les grandes entreprises, vous avez des armées d'acheteurs qui n'ont qu'une seule idée en tête, acheter le moins cher possible pour vendre le plus cher possible. Car plus vous allez acheter bas, plus forcément votre rentabilité et donc à terme votre liberté financière sera grande et rapide. Donc faites vraiment attention à toujours passer le maximum de temps en négociation, à proposer des prix en dessous, car mieux vous achèterez vos biens immobiliers, plus votre liberté financière sera rapide. Donc il est vraiment important de focaliser votre énergie sur le prix d'achat des biens immobiliers que vous convoitez. Si cette information vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et également abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun des futurs contenus à venir. On parle ici d'immobilier locatif avec beaucoup de rentabilité pour votre liberté financière. Alors, clairement, pourquoi est-ce que ce sont des biens négociables? Très simplement, à date de décès du défunt, eh bien, le bien immobilier va arriver en succession, ce qui veut dire que les enfants, l'enfant unique ou les frères et sœurs vont récupérer le bien de leurs parents ou leurs grands-parents, le cas échéant. Dans ces cas-là, vous avez 6 mois pour payer les droits de succession, si bien sûr il y a des droits de succession à payer. Il y a des droits de succession à payer dans 80% des successions en France, donc ce qui veut dire que à chaque fois, les héritiers ont soit l'argent pour payer les droits de succession et ils récupèrent le patrimoine, soit ils doivent se séparer de certains biens immobiliers pour payer les droits de succession, pour hériter de ce patrimoine. Et lorsqu'il y a des droits de succession à payer, eh bien l'État autorise un délai de 6 mois pour payer les droits de succession. Ce qui veut dire que si vous avez une personne qui décède et que les enfants héritent d'un patrimoine de peut-être, je ne sais pas, 500 ou 600 000 € répartis en 3 ou 4 maisons ou 3 ou 4 appartements, bref, ils vont sûrement devoir se séparer d'un ou deux appartements pour payer justement les droits de succession. Et attention, les délais sont fermes. Si vous ne payez pas les droits de succession dans les 6 mois, alors il y a des intérêts de retard, il y a des pénalités qui s'appliquent. Donc l'héritier va chercher à se séparer rapidement de l'un de ses biens immobiliers pour payer les droits de succession. Sachez que le bien immobilier que vous allez acheter, la somme que vous allez donner, tout va partir en taxes auprès de l'administration fiscale pour collecter les droits de succession, pour que cette succession puisse se faire et se terminer. Il y a donc ce paramètre d'urgence qui est à considérer parce que les héritiers ont 6 mois pour payer les droits de succession. Et comme il faut 6 mois pour vendre un bien immobilier, l'héritier doit s'y prendre tout de suite. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, mais une transaction immobilière prend au bas mot 3 mois. Elle peut prendre 2 mois et demi si les notaires sont rapides et que les banques dégainent vite les crédits. Mais entre le moment où vous allez trouver le vendeur, le moment de la mise en vente, de faire les photos, de communiquer sur le bien, de vendre le bien immobilier, donc de trouver un vendeur qui soit solvable, ensuite de signer le compromis de vente chez le notaire, après il y a 2 mois de délai de préemption de l'État, les 11 jours de loi SRU, bref, si tout se passe bien dans les délais, l'argent arrivera dans la poche de l'héritier en net vendeur, 3 mois après votre rencontre avec le potentiel acheteur. Donc ici, vous voyez qu'il peut vite y avoir du glissement entre le moment où l'agent immobilier met le bien en vente, le moment de la réalisation des photos, le moment de la communication, etc. etc. Il faut également estimer les biens immobiliers pour savoir combien est-ce qu'ils valent sur le marché afin de les mettre à cette valeur-là. Et là, on a un deuxième cadeau, c'est que très souvent, pour minimiser le montant d'une succession, parce qu'on paye un impôt directement par rapport à la valeur estimative d'une succession, on a très souvent tendance, dans 100% des cas, à minimiser la valeur des biens immobiliers, car plus la valeur est basse, moins les droits de succession, la taxe prélevée par l'administration fiscale pour justement que cette succession se réalise, on minimise la valeur de ces biens. Ce qui veut dire qu'on n'hésite pas à dire qu'une maison qui vaut 100 000 €, dire qu'elle vaut peut-être que 160 ou 170 000. Sauf que si elle se vend 170 000, c'est ok. En revanche, si elle se vend 200 000 €, la famille devra payer une fiscalité sur la plus-value pour justement récupérer la véritable taxe. En revanche, si le bien est vendu en dessous, la famille ne récupère aucune taxe. Donc, il est bien pour la famille de baisser un petit peu la valeur des biens immobiliers, sur lesquels elle n'a jamais eu à payer de crédit, sur lesquels elle n'a jamais transpiré, elle n'a jamais eu à travailler pour justement se payer ce bien-là. En plus, souvent, il n'y a aucune attache affective avec ce bien-là puisqu'ils ont déjà décidé de s'en séparer. Donc en fait, pour eux, c'est facile. Ce n'est pas comme si vous achetez un appartement 200 000 € à un jeune couple qui cherche à avoir un appartement plus grand parce que madame et monsieur attendent un enfant. Dans ces cas-là, s'ils viennent de l'acheter et qu'ils ont encore peut-être 180 000 € de crédit, le couple de vendeurs ne pourra pas accepter un prix de vente en dessous de 180 000. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément intéressant d'acheter des biens comme ça et qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter des biens vendus dans le cadre de succession parce que, comme je le répète, non seulement le vendeur est pressé, il a 6 mois pour payer les droits de succession et une vente au bas mot prend 3 mois, parce que, il n'y a pas d'attache affective, la personne n'a jamais eu à travailler, à payer un crédit pour acheter ce bien-là. Le bien souvent est très ancien et est bien amorti par le temps et souvent il a rien coûté 40 ou 50 ans avant ou presque rien par rapport à ce que ça coûte aujourd'hui. Et donc,
on veut simplement vendre vite, se débarrasser de ça pour avancer dans la succession et la terminer pour que chaque enfant ou l'enfant unique puisse repartir avec le patrimoine dont il a hérité. Et je le répète, si le bien immobilier vaut réellement 200 000 € et que les héritiers l'ont mis à 160 000 € à la vente parce qu'ils ont estimé les droits de succession sur une base d'une valeur de 160 000 €, ils vont payer des droits s'ils le vendent au-dessus. Ce qui veut dire que rien qu'à la base, le bien immobilier est déjà vendu sous sa valeur parce qu'on a voulu faire des économies au niveau des impôts. Donc il y a ça, maintenant ce qu'il faut faire c'est arriver à repérer quels sont ces biens immobiliers. Comment est-ce qu'on les trouve? La meilleure façon de les trouver, c'est de vous rendre sur un site qui s'appelle immobilier.notaire.fr. Ce sont des biens immobiliers directement vendus par des études notariales. Je vous remets en contexte, vous avez 3 enfants, leur dernier parent vient de décéder, donc ils vont hériter d'une maison et peut-être de possiblement un appartement de vacances ou peut-être 2-3 investissements locatifs que le défunt avait fait de son vivant. Ce qui va se passer, c'est que sur un bien immobilier qui vaut 200 000 €, on l'a estimé à 160, ils vont le vendre à 160. Mais si vous voulez le vendre à 200 000 alors qu'il a été estimé dans la succession à 160 000 €, vous allez payer des impôts au-dessus. Donc les héritiers n'ont aucun intérêt vraiment à vendre le bien immobilier au-dessus de sa valeur. On a plutôt tendance à le vendre 160 000 €. Même on va le vendre bien en dessous parce qu'il faut que ça se vende vite, sinon il risque de payer des intérêts de retard auprès de l'administration fiscale. Donc pour retrouver ces biens-là, il y a le site immobilier.notaire.fr et il y a également sur Le Bon Coin où vous pouvez trouver également des biens immobiliers vendus par des agences immobilières ou même des notaires. Vous les reconnaissez ces biens-là. Il y a un très vieux papier peint, il y a souvent des salles de bain roses, il y a des petits carrelages partout. Aujourd'hui, on est plutôt sur des carrelages de grande dimension. Il y a vraiment du vieux mobilier. Bref, vous sentez que la personne qui a vécu dans cet appartement, qui a terminé ses jours dans cet appartement, était une personne très âgée et que malheureusement, elle est passée sur l'autre rive. Ce qui veut dire que vous allez avoir des vieux lustres, vous avez une cuisine séparée, vous avez bref tout ce qui était à la mode dans les années 70-80. Et donc, voilà, vous pouvez très bien, très facilement identifier des biens vendus dans le cadre de succession. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un proche. Et bien sûr, profitez-en pour me poser toutes vos questions en commentaire. Je réponds personnellement à chacune des questions que vous me posez. Comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!